Game of Thrones, c'est le bébé de George R.R. Martin. L'écrivain a refusé de céder les droits de son œuvre pour des longs métrages, mais les scénaristes Debbie Weiss et David Benioff ont réussi à le convaincre pour lancer une série. En échange, il lui arrive de participer au script et à la production. L'auteur s'est dit bluffé par la qualité des épisodes, même s'il avoue que l'univers est légèrement différent de ce qu'il imaginait. Les réalisateurs ne peuvent pas savoir ce qui bouillonne dans mon cerveau, concède-t-il. Et si les scènes ajoutées à son histoire ne le dérangent pas, George R.R. Martin avoue être parfois déçu de voir que certains passages ont été enlevés. L'univers de la série Game of Thrones ne serait pas fidèle au livre sans ses incroyables costumes. Depuis le début de la série, deux Michel sont aux commandes de la création des robes somptueuses de personnages féminins, Michelle Clapton et Michelle Carranger. Les costumières s'en sont remises à George R.R. Martin pour essayer de recréer les vêtements issus de son imagination. Et celui-ci leur a laissé carte blanche. Un choix judicieux puisque la série a été plusieurs fois nommée aux Emmy Awards pour ses costumes. Les costumières confient avoir mélangé plusieurs influences historiques en essayant de définir un style propre à chaque maison des 7 couronnes. Sachez enfin qu'Emilia Clarke, qui interprète Daenerys, patiente 2 heures devant le miroir pour qu'on lui enfile sa perruque. Les dragons de Game of Thrones sont tellement réalistes que c'en est impressionnant. C'est surtout grâce au travail de la société d'effets spéciaux Pixomondo qui a déjà travaillé sur la série Sleepy Hollow ou le film Hunger Games par exemple. Au fil des saisons, le travail des truquistes est devenu de plus en plus complexe. Au début, de simples modèles en caoutchouc mousse étaient animés pour jouer les bébés dragons. Mais désormais, les créatures mythiques demandent de gros moyens. Preuve en est, cette fameuse scène à la fin de la saison 5, durant laquelle Emilia Clarke s'est assise en Amazone sur une énorme machine métallique qui s'élevait. Le squelette, les yeux, la peau, tout est ensuite rajouté en post-prod grâce à des animations 3D. La réalisation demande beaucoup de temps et surtout d'argent. C'est pour cela que les scénaristes ont dû repousser plusieurs fois une séquence qu'ils qualifient d'incroyable. Espérons qu'elle sera dans la saison 6.